et bienvenue dans Coup de pouce magazine. Vous le savez, Coup de pouce magazine, c'est avant tout votre émission, une émission de jeunes réalisée par des jeunes et pour des jeunes. Vous le savez aussi, vous pouvez nous envoyer vos réalisations vidéo et cette fois-ci, nous parlerons des drogues douces, film réalisé dans le cadre du projet Quartier Libre. C'est un des 4 documentaires d'enquête réalisés par les jeunes de Solidarité en collaboration avec le CFA, le Centre de formation d'animateurs. Nous aurons sur ce plateau l'occasion d'inviter un des réalisateurs de ce film, Jérémy, qui viendra nous parler de son film, pour ensuite parler avec Dimitri, lui qui est psychologue, psychothérapeute et qui nous parlera du rapport des jeunes à la drogue. Aussi dans cette émission, vous le savez, l'immanquable rubrique du Qu'est-ce qui se passe. Et cette fois-ci, ça risque d'être bien chaud puisque nous aurons l'occasion d'inviter Alexandra et Nadia. Je vous dis que ça c'est plutôt en fin d'émission. Je vous rappelle aussi que cette émission n'a pas pour but d'étudier en profondeur le thème des drogues douces, qu'elles soient dures ou toutes les substances illicites. Et nous vous signalons, et là j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme et dire, toi jeune qui est en train de nous regarder derrière ton écran, sache que la consommation de drogue dure, douce ou toute substance illicite nuit gravement à ta santé et que nous n'avons pas pour but de t'inciter à en consommer. Sur ce, tout de suite, direction le film avec donc ce film intitulé Les drogues douces réalisé par Jérémy, Jennifer, Mustapha et Nourdine. Et comme le dit si bien NTM, passe les images. C'est parti. Les enfants, faut pas regarder, hein. C'est rien, hein. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas des enfants, ils vont regarder ce ouais, hein. Il y a Bien, pas. les jeunes, ils ont 14 ans, 15 ans, qui ils imitent. Bien, les grands, nous, comment on a commencé à fumer? Tu vois, non. Comment on a commencé à fumer? En imitant les grands. Le cannabis est une drogue douce, mais c'est une drogue quand même, et dont on se demande aujourd'hui dans ce pays s'il faut ou non pénaliser les jeunes ou les moins jeunes qui consomment du cannabis. Au fond, le cannabis, c'est un problème de santé. Donc, à ce titre-là, il faut aider les gens comme s'ils avaient une maladie. Donc, il faut que ce soit des professionnels de la santé qui s'occupent de gens qui ont des problèmes avec le cannabis et pas d'envoyer ces gens en prison. Voilà, mais dans ce qu'ils disent, ils se trompent dans leur loi. Parce que dans leur loi, ce qu'ils disent, c'est nous qui vous interdisent de vous calmer. Mais de ce côté-là, alors qu'est-ce qui pousse les jeunes? Nous, tout ce qui est interdit, le jeune il va essayer d'aller contre, justement dans cette direction-là. Mais quand on dépénalise, regardez aux Pays-Bas, ça se passe bien. Il y a des coffee shops, les gens fument, les gens vivent, ils vivent très bien. Et ça ne crée pas de problème d'agression ou quoi que ce soit. Je crois que c'est eux, les hommes politiques, qui devraient réfléchir un peu plus et se mettre dans la peau des jeunes qui circulent dans la population aussi, la population qui est concernée. Ils sont contre, hein. Il y a plein de gens qui sont contre la population. On doit dire demander à des gens, la plupart ils vont dire non, à part les jeunes. Nous. De nos jours, il y en a très peu. Mais alors, nous, la nouvelle génération, on fume beaucoup. Hein. Tu sais, mon frère, je veux dire, l'époque Woodstock, l'époque des années 70, c'était pire que maintenant. C'était les hippies. Et là, c'était pas un problème. Maintenant, ça devient un problème parce qu'on fume du shit. On remarque que le gouvernement vient quand même de voter une loi qui continue à pénaliser les gens qui fument du cannabis. Et qui les pénalise d'autant plus qu'ils sont problématiques. Donc ils ont un vrai problème de consommateurs. Et donc là, il y a quelque chose de difficile à comprendre dans l'attitude du gouvernement. Donc nous, on pense que effectivement, les gens qui consomment du cannabis et qui ont un véritable problème avec cette consommation, ce serait plus intéressant pour eux que ce soit des professionnels de la santé qui s'en occupent. On a fait au Parlement des auditions au moment du vote de la nouvelle loi sur ces produits. Et les médecins, les spécialistes qui sont venus nous parler nous ont expliqué quelles étaient les différences entre les différents produits. Ils nous ont expliqué que le cannabis, par exemple, est un produit dont la dangerosité est très faible. La dangerosité pour la personne, la dangerosité sociale est extrêmement faible, que l'accoutumance est quasiment nulle, que la neurotoxicité donc, est nulle. Bon. Par contre, ils nous ont parlé d'autres produits, évidemment, qui sont beaucoup plus dangereux, cocaïne, héroïne et des produits comme ça. Le cannabis, ça dépend de la personne. Mais pour les jeunes, je crois que
comme les lois vont sortir et comme je les ai lues, je crois qu'il est bon de surveiller les jeunes, interdit de vente aux mineurs, de ne pas fumer avec les mineurs. Je crois qu'il faudrait faire une prévention auprès des jeunes. Vous trouvez que ça embrouille les idées alors? Oui, en fait, ça embrouille, comme je l'ai dit, ça dépend des personnes. Parce que je connais certaines personnes, certains jeunes, qui avaient fumé un joint de cannabis avant de passer un examen. Eh bien, ils les ont réussi, ces examens. Voilà. Maintenant, je ne prône pas pour ni contre le cannabis, mais pas pour le cannabis à l'école. Pour certaines drogues, nous sommes pour, oui, comme les drogues douces, évidemment. Voilà. On est pour. On est pour, parce que je crois que maintenant, dans le monde dans lequel on vit, bon, ce n'est plus vraiment une gravité de fumer un joint ou ça n'a jamais tué personne. Si l'alcool est légal, voilà, donc, on peut légaliser le shit tout aussi. à fait, voilà, tout à fait. Donc, Et c'est bon de fumer, ça calme, ça fait du bien, c'est mieux que la cigarette. Ça fait les mêmes effets que la cigarette, ça détruit les poumons, c'est tout. Alors pourquoi on peut fumer la cigarette et on ne peut pas fumer le shit? On a remarqué quand même que la toute grande majorité des consommateurs de cannabis le consomment sans grand problème. Ils le font un peu de façon récréative, tout comme on peut boire de l'alcool ou fumer des bons cigares, je veux dire, sans tomber dans des consommations qui je veux dire, représentent un danger réel pour la société. J'étais alcoolique et en fait j'ai arrêté depuis maintenant plus de 2 ans et j'ai constaté que le cannabis m'aidait à me sortir de l'alcool. Maintenant je dis bien, c'est mon cas, c'est peut-être pas le cas de d'autres personnes, mais moi je dis que pour moi le cannabis il m'aide il me sort de l'alcool. Je sais très bien d'où j'étais avec l'alcool, je ne vais pas y replonger. J'ai pesé le pour et le contre, j'en ai parlé au médecin, j'en ai parlé à un psychiatre, j'en ai parlé à un psychologue. Je suis encore de thérapie de groupe où on parle de dépendance de toutes sortes d'alcool, que ce soit de drogue dure, drogue douce, café, tout ce qu'on veut, médicaments. J'ai clairement exposé mon problème et j'ai dit que moi, le cannabis, je savais me limiter à me fumer quelques joints par jour. Et ça me suffit pour justement m'apaiser de certaines angoisses que je peux avoir dues à l'alcool que j'ai consommé de trop quand j'étais... Le fait est que pour nous, le passage d'un produit à un autre n'est pas lié au produit. Il est lié au comportement de l'individu, il est lié à sa faculté psychologique à faire face à tous ces problèmes, à la vie en société, aux difficultés de vivre avec les autres. Et c'est comme si la question était de savoir si, en commençant avec une petite bière au comptoir, on termine nécessairement avec du cognac ou avec du rhum à 80 degrés. Il n'y a pas de lien mécanique d'un produit à l'autre, ce qui fait qu'un individu a besoin de doses plus fortes, etc. C'est son état psychologique, c'est son état social, c'est son état de santé générale, santé mentale, qui fait qu'il passe d'un produit à l'autre. En fait, les jeunes ne font pas la différence entre une drogue douce et une drogue dure. Ils prennent n'importe quoi, ils te mélangent n'importe quoi, ils t'achètent des bouteilles d'alcool, ils te foutent du jus d'orange dedans, là-dedans ils te foutent des extasies, ils te foutent du speed, ils te foutent n'importe quelle saloperie, et puis ils ingurgitent ça, et puis ils te fument des pétards. Et après ils prennent le volant, et alors on s'étonne qu'il y a des accidents. J'ai encore vu une émission dernièrement où il y avait les parents d'un jeune qui avait été tué lors d'une sortie avec ses copains, et bon, le chauffeur était sous emprise de cannabis. Mais sinon, on dit toujours, il était sous emprise de cannabis, mais on ne dit pas ce qu'il a ingurgité avant. Alors moi, je vous donne un conseil, c'est de ne pas mélanger le cannabis et l'alcool avec d'autres drogues. Qu'on fume son petit joint à son aise et tout ira bien. Malheureusement, c'est ce genre de cliché qui circule beaucoup et qui fait que beaucoup de gens ont peur du joint et s'alarment très vite en disant mon Dieu, mon fils a fumé un joint, par exemple, hein, donc c'est un toxicomane, donc il va mourir d'overdose demain. Et alors, quand on est pris dans des raisonnements tout à fait paniquants comme ceux-là, ben, on a beaucoup plus de mal à réfléchir et à raisonner sereinement, forcément. Donc, on est tout de suite alarmé, on peut faire des choses qu'on regrette par la suite, comme par exemple, je veux dire, on a déjà eu des gens ici qui téléphonaient en disant
mon fils fume des joints, je vais aller à la gendarmerie avec lui pour le dénoncer dans un but de l'aider. Mais on sait bien que si le fils a cette image-là, par exemple, de ses parents en disant « et si je fume un joint et qu'il me dénonce à la gendarmerie, qu'est-ce que c'est que ça pour des parents ?» Je veux dire, quel est le niveau de confiance qu'on peut avoir dans une famille? Et donc, on peut regretter ça par la suite, mais les parents sont tellement paniqués par ce genre de croyances qu'ils peuvent, de bonne foi, avoir ce type de comportement. Tant que tu n'as pas une grosse consommation, tu as une petite quantité sur toi, juste ta consommation, de quoi fumer, tu peux aller dans un parc, aller fumer ton joint tranquille, tu vois, t'embêtes personne. Donc moi, je suis convaincu que pénaliser les jeunes et poursuivre les jeunes, et braver tout consommateur aujourd'hui de cannabis est un non-sens. Je pense qu'il faut effectivement dépénaliser la consommation chez nous, mais cette dépénalisation, elle est en soi insuffisante. Il faut aller plus loin que ça. Si on dit qu'on dépénalise, il faut alors aussi dire comment on organise l'approvisionnement, la vente. Voilà. Donc le système hollandais que nous avons visité, la commission de la santé de la Chambre, s'est rendu dans un coffee shop à Amsterdam et a vu comment ça fonctionnait. Et tout le monde est rentré. Et qu'est-ce qu'ils pensent de la façon dont ça marche ? Alors, il n'y a aujourd'hui pas de majorité au Parlement pour organiser en Belgique la vente régulée du cannabis. Ce qui est paradoxal parce que ça veut dire qu'en fait on dit si vous êtes adulte, si vous n'avez pas de problème et si vous fumez chez vous en privé et pour des raisons personnelles, vous pouvez le faire. Mais on ne vous dit pas où vous pouvez aller chercher le cannabis, combien il coûte et qu'est-ce qu'on vous vend. Et donc en fait ce qu'on dit c'est fumer, mais si possible, achetez-le bien entendu au dealer du coin qui lui vous vend n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'il vous vend, ça peut être éventuellement des produits toxiques ou dangereux, puisqu'il n'y a pas de contrôle du produit, etc. Et rencontrer le dealer du coin, moi, à mon sens, c'est rencontrer quelqu'un qui est dans une filière de délinquance, voire de criminalité, et ça c'est exposer les jeunes notamment à rencontrer des voyous comme ça, et je trouve que ça c'est par contre grave. meuf est une baisse, ni une tisse, mais une garce à la pommade. Quel négro t'agosta lorsque tu comates. Ce qu'il lui faut c'est un vrai chroma, comme moi. T'es un peu trop light, ta tasse c'est un peu trop large. Une baisse, ni une tisse, mais une garce à la pommade. Quand on fume un joint, c'est un petit peu à soi de se mettre dans l'ambiance où on veut être. Si maintenant on est un peu mélancolique et on fume un joint, qu'on reste sur le côté, c'est sûr qu'on va déprimer, on va commencer à pleurer, on va commencer à songer, comme avec toutes les drogues qu'on prend, l'alcool, j'ai eu la même chose. Mais si on veut être un petit peu euphorique, si on a envie de s'amuser, à la place de boire un petit verre d'alcool, fumer un petit joint. Moi, je m'amuse sans boire depuis plus de 2 ans. J'ai fait mon petit joint et voilà, j'en suis pas plus malade. Hein. Et donc je trouve que la responsabilité qu'on devrait avoir, c'est de dire, non seulement on dépénalise, mais on organise et on contrôle la vente dans des lieux de vente qui sont contrôlés, comme les ventes de tabac sont contrôlées, comme les ventes d'alcool sont contrôlées. Les gens savent ce qu'ils ont, enfin ce qu'ils font. Mais pour être sincère et pour... moi je ne fais jamais de référence personnelle, mais on me dit les enfants, et on a eu les mères des enfants en difficulté de toxicomanie qui sont venus s'exprimer en commission et tout ça. Bon. Comme parent, qu'est-ce qui me fait peur? Que mes enfants fument un joint ou qu'ils rencontrent un dealer au coin de la rue qui est éventuellement un type qui est un petit voyou. Ça fait 10 ans que je fume et j'ai jamais touché des extasies et tout ce qui est trucs comme ça. Chacun son caractère et chacun sa façon de... Il y a des gens qui commencent direct avec la cam. C'est chacun son caractère.
Plus souvent que des drogues comme l'ecstasy, la cocaïne ou des choses plus dures. Donc, l'escalade telle qu'on l'imagine et telle qu'on l'a décrit tout le temps, elle n'existe pas. Elle existe, mais tout comme avant de consommer des joints, ces gens-là ont pu fumer des cigarettes de tabac, ont pu boire une bière ou ont pu boire ce qu'on dit toujours du lait maternel. Et donc, est-ce qu'on va dire, si vous buvez du lait maternel, vous allez consommer de l'héroïne? C'est pas plus malin que de dire on consomme du cannabis et donc on va devenir toxicomane. C'est absolument pas démontré scientifiquement. Après avoir bu pendant 30 ans, avoir consommé de l'alcool et puis avoir consommé du cannabis depuis 17 ans, je dis aux jeunes de ne pas mélanger, surtout pas avec de l'alcool. Et surtout pas avec d'autres drogues. Pour nous parler du projet et du documentaire que l'on vient de voir, eh bien, nous avons décidé d'inviter Jérémy qui est sur plateau. Jérémy, bonjour. Et aussi Dimitri qui est psychologue, psychothérapeute. Alors, première question à Jérémy. Jérémy, tu es un des réalisateurs du film qu'on vient de voir à l'instant, film réalisé par Solidarité en collaboration avec le CFA. Alors, c'est quoi Solidarité? Et puis alors, pourquoi avoir choisi de faire un film sur le thème des drogues douces? En fait, Solidarité, c'est une ASBL en partenariat avec SOS Jeunes qui permet à des jeunes de faire une année de bénévolat, qui est de faire tout type de travail. Donc, comme j'ai expliqué, c'est tout ce qui est professionnel, donc maçon, tout ça, et aussi tout ce qui est technique par rapport au CFA qui nous permet de faire un petit film comme j'ai fait. C'était le projet, notamment. Donc et aussi nous apprendre aussi le son. Donc table de montage, tout ça. Avoir une expérience en réalisation, en montage, prise de son. Et donc collaboration avec le CFA, les animateurs qui vous ont suivi. Pourquoi avoir choisi toi de faire un film sur les drogues douces? Parce que c'est un peu mon vécu. Et ce qui est aussi, c'est qu'à la télé, ils disent toujours drogue douce, c'est bien, c'est pas dangereux si on en consomme certaines doses. Et alors ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai. Parce que moi, personnellement, j'étais démotivé. Je m'intéressais plus à rien. Et justement, c'est ça que j'aurais aimé faire passer dans le film. Alors dans le film, tu en parles justement, on voit un discours assez pro-drogue, entre guillemets. Pourquoi ne pas avoir montré l'autre versant, les côtés négatifs? Mais justement, c'est parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour faire ça, pour faire le tournage. Alors on a fait du mieux qu'on a pu. D'accord, donc là en l'occurrence, si tu pouvais en refaire un, tu ferais parce que tu as appris un peu plus sur le milieu de ça va la permettre drogue. aussi connaître, de ne pas mélanger le cannabis avec des autres substances et aussi avec l'alcool, plus d'informations. Alors à côté de toi, Dimitri qui est psychologue, psychothérapeute, bonjour. Bonjour Sayat. Donc toi tu es psychologue, psychothérapeute, tu t'occupes de jeunes et notamment de problèmes liés à des problèmes de société. Alors comment est-ce qu'on travaille en tant que psychologue, psychothérapeute avec des jeunes qui sont liés à des problèmes de dépendance? Mais surtout par l'écoute, bien sûr, par l'écoute dans le contact, dans la proximité, en essayant de comprendre ce que vit le jeune à travers cette consommation de cannabis. C'est souvent seulement un signe par rapport à plein d'autres choses qui sont difficiles pour lui dans sa vie. Et donc, c'est vraiment un travail d'écoute. D'accord. Alors, est-ce que effectivement tu constates que, c'est une question qui s'adresse à vous deux, les jeunes et en tout cas les gens en général sont mal informés sur les drogues, sur les conséquences que ça peut avoir? Moi je trouve que oui, je trouve qu'ils devraient plus informer les enfants dans les écoles, de leur dire les vrais dangers que les drogues, tout type de drogue a sur les personnes, pour bien les informer que c'est dangereux, quoi, de ne pas consommer, quoi. Parce qu'ils ne savent pas, qu'ils découvrent par eux-mêmes. En traînant dans la rue par exemple, en voyant quelqu'un. Toi, après avoir fait le film, il y a quelque chose qui a changé pour toi dans la vie de tous les jours? Ça m'a fait plus réfléchir justement quand j'ai su tout ce que ça pouvait causer, ça m'a fait réfléchir, quoi. D'accord, alors Dimitri, tu voulais réagir? Oui, je dirais qu'il n'y a pas de meilleure prévention que celle qui est faite directement par les jeunes, qui parlent aux jeunes. Je crois que ce sont des messages qui passent beaucoup plus facilement et que la prévention, c'est vraiment important parce que je vois des jeunes arriver en consultation, fort dans le repli. Non, pas sur le divan, on est côte à côte, on est en proximité, c'est pas nécessaire de se coucher. Mais des jeunes qui sont vraiment en difficulté et qui ont besoin de parler dans un lieu dans lequel ils se sentent en sécurité.
Donc généralement, ils arrivent chez moi par leur médecin généraliste ou par leurs parents qui sont inquiets. Oui. Et donc le passage le plus important, c'est que le jeune comprenne que c'est nécessaire pour lui de se faire aider. Une fois qu'il a fait ce pas-là et qu'il se sent en sécurité, on peut travailler. D'accord. Alors, il faut le dire aussi, tu es un homme de médias puisque tu es sur Énergie, la radio sur la Belgique entière, avec une émission tous les mercredis où tu aides les jeunes. Et puis alors, tu es aussi coordinateur d'un site www.psy.be. Qu'est-ce qu'on y retrouve sur ce site ? Alors, un coin lecture avec pas mal d'articles en ligne qu'on peut venir consulter, des vidéos online sur l'anxiété, sur l'hyperactivité, plein de thèmes, je pense, intéressants pour le grand public. Et puis, il y a moyen d'y trouver aussi des professionnels de la santé, des psychothérapeutes partout en Belgique. Du massage sensitif, d'autres choses. On essaie de travailler en tout cas en complémentarité pour aider les patients. D'accord, alors bon, toi en tant que psychologue, tu ne peux pas être pour ni contre les drogues, alors comment on fonctionne ? C'est pas mon rôle, donc moi je suis pas là pour porter un jugement sur la question de la consommation, mais plutôt pour aider le jeune à comprendre ce qui se passe pour lui dans cette consommation et comment il gère les choses. Au fond, ça bascule quand le jeune consomme de manière anarchique et qu'il ne gère plus sa consommation, il se replie sur lui, il devient apathique et perd le contact avec l'autre. Et là, ça devient vraiment très problématique, surtout quand il est en dépression. Donc les drogues douces Les drogues douces, peut-être, mais les conséquences peuvent être lourdes à assumer à certains moments. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle aussi qu'il y a deux sites, le www.psy.be qui s'affiche à l'instant en dessous de votre écran. Et puis alors aussi un autre site, Infor-Drogue, donc www.infor-drogue.be sur lequel vous retrouvez des infos sur la législation actuelle, de l'aide, des conseils, tout ça sur ce site si vous êtes touché de près ou de loin au problème de drogue. Merci beaucoup en tout cas. On vous laisse là-dessus et nous on retrouve tout de suite deux nouvelles demoiselles dans cette émission. C'est Alexandra et Nadia. Attention, elles sont impatientes de faire le Qu'est-ce qui se passe. C'est parti. Salut à tous. On commence tout de suite avec le premier événement à ne pas manquer, c'est le festival du court-métrage de Charleroi. Ça se passe donc du 3 au 5 mars au cinéma Le Marignan, c'est à Charleroi. En ouverture de ce festival, une séance pédagogique sera organisée pour les enfants de 5e et 6e primaire à 10h30 et à 20h une soirée film d'école. Le jeudi, le 4 mars, il y aura 2 séances pédagogiques pour les adolescents de 5e et 6e secondaire. Ça se passera à 10h30 et à 13h30. Et à partir de 20h, une soirée en compagnie de Yolande Moreau. Vous savez, la concierge un peu triste d'Amélie Poulain. Non, elle n'est pas un peu triste, elle est carrément dépressive. Enfin bref, le 5 mars, débat d'experts sur l'avenir des petites salles de cinéma à 14h et à 20h, une soirée best-of et coup de cœur. Bref, que du bon. Vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas y aller. Le deuxième événement incontournable, c'est Les Marolles, ma diversité. C'est une campagne de sensibilisation qui est menée par la maison de jeunes Le 88 et ça se passe donc du 8 au 21 mars dans le quartier des Marolles. On commence du 8 au 13 par une série de projections vidéo, de vernissages, d'expos, etc. avec notamment le 13 mars une pièce de théâtre de et avec Sam Touzani et Ben Amidou. Donc la pièce se joue à 20h30, le titre c'est Jean Blou et les réservations se font au 02 511 47 96. Et du 15 au 19 mars, une série d'expos d'artistes du quartier. Le 17, la projection d'un documentaire Mémoire d'immigrés et le 19 mars, Bistrot du Monde. Mais si vous avez envie d'avoir un peu plus de renseignements sur les Marolles, le numéro de téléphone et l'adresse email s'affichent au bas de votre écran. Voilà en gros ce que vous ne pouvez absolument pas manquer pendant ce mois de mars. Et si vous n'avez rien suivi, c'est pas grave, vous pouvez retrouver tout ce qu'on vient de dire sur le www.coupdepouce.org dans la rubrique Qu'est-ce qui se passe. Et nous on va retrouver Sayat. Ok. Voilà, l'émission est sur le point de se terminer. Je vous le rappelle, le site internet du collectif, c'est très simple, www.coupdepouce.org, sur lequel vous pouvez retrouver bien entendu des infos sur le collectif, les infos du Qu'est-ce qui se passe qu'on trouve sur le site, des photos aussi qui sont prises lors de l'émission ou en coulisses et pendant les réunions. Et puis alors un forum sur lequel vous pouvez aller débattre puisque vous pouvez laisser vos messages et les emails bien entendu du collectif et des personnes qui travaillent bien entendu dans Coup de Pouce. www.coupdepouce.org. Vous savez aussi que vous pouvez vous nous envoyer vos envies d'émissions, vos envies de thèmes, ou alors tout simplement vos réalisations audiovisuelles. Et ça, c'est très simple, ça peut se faire par courrier à la rue Royale Sainte-Marie numéro 113. Et là, c'est le centre nerveux du collectif Coup de Pouce. Je vous rappelle aussi qu'on n'a pas voulu faire une émission en profondeur sur le thème des drogues, mais tout simplement vous mettre au courant via un film, et que toute consommation ou abus en tout cas de drogue, de substances illicites peuvent nuire gravement à votre santé. Donc à bon entendeur, salut. Dans 2 semaines, il y aura un Coup de Pouce film, et dans 4 semaines, un nouveau Coup de Pouce magazine. Je vous rappelle que le site internet, c'est
c'est www.coupdepouce.org et là il faut y aller, vous nous envoyez vos emails, on vous répondra très très rapidement. Là-dessus, passez une excellente semaine et on se retrouve très bientôt. Bye.